Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des Cheminoscopes pour le mois de mars 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 1. Pensez à poser une intention et laissez les cartes répondre à vos problématiques. Et voyons tout de suite pour commencer les objectifs, les ambitions que vous pouvez poser pour le mois de mars. Et il s'agit du valet de denier. Le valet de denier vous offre l'occasion ici de poser des opportunités professionnelles, de les saisir. Ici, c'est l'occasion de changer de travail ou d'activité, ou alors de commencer un apprentissage ou une étude. Ce valet de denier nous rappelle qu'on peut investir sur soi et pour soi. C'est aussi un message concernant le domaine financier. Pensez à investir. La deuxième carte, c'est ce qui concerne le visage social, ce que vous montrez au monde. Et c'est le visage du 5 de bâton. Donc le visage du 5 de bâton est un visage anxieux. C'est le visage de celui qui se remet en question, qui a besoin de se défendre, qui a besoin de se battre, qui montre un sentiment de lutte, de malaise, ou qui montre les signes d'une bataille interne, une forme d'anxiété. La troisième carte représente votre force. Encore une carte de denier, ici il s'agit de la reine de denier. La reine de denier vous dit qu'en force vous avez la générosité, la sécurité et l'abondance. C'est la force d'une grande connexion très profonde avec la terre, un bon ancrage. Aussi une bonne assise dans le monde matériel. Et c'est une carte qui vous rappelle que votre force réside dans la maîtrise de la gestion de vos ressources. La quatrième carte vous parle de votre rapport au monde matériel, argent, travail. Et c'est une carte d'épée, c'est le 6 d'épée. Dans votre monde matériel, argent, travail, ici, vous quittez une situation difficile, vous progressez vers un objectif. Vous avancez vers un objectif. Vous êtes dans une phase de transition, dans une phase de passage. Alors en tout cas, ici, le tirage est très cohérent pour le moment pour tout ce qui est du domaine du financier. Ici, on vous indique que vous passez une étape, que vous faites un passage, et là, on va vous voir réfléchir justement à ce passage. La cinquième carte représente votre état d'esprit, votre intellect, vos pensées, vos idées, et c'est un arcane majeur, il s'agit du monde. Cet arcane vous parle de réalisation, d'accomplissement, de dépassement. Ici, dans votre intellect, vous avez l'idée de vous réaliser pleinement, de vous accomplir, de vous dépasser. C'est aussi un arcane qui nous indique que vous avez envie de passer à un autre chapitre de votre vie. En tout cas, on nous parle de plénitude. Vous avez un état d'esprit, une mentalité très centrée sur la plénitude. La sixième carte représente votre vie spirituelle. Et il s'agit de la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe vous dit que dans votre vie spirituelle, vous pouvez vous associer, faire un partenariat, travailler ensemble avec quelqu'un. C'est une carte d'amour, de romantisme, d'attirance, qui vous invite aussi spirituellement à travailler sur le chakra du cœur, qui vous invite justement à travailler la notion de relation à l'autre, de s'associer, de peut-être aussi spirituellement parlant, on peut nous parler de noces alchimiques ici. En tout cas, c'est un arcane qui vous parle de compréhension mutuelle et de soutien. Et enfin, votre moteur intérieur, ce que vous avez dans les tripes, il s'agit du 4 de coupe. Le 4 de coupe
vous dit que au fond de vous, vous avez une capacité à réfléchir à votre vie, une grande capacité de méditation, de vous poser justement pour réfléchir à votre vie, notamment sur ce que vous avez loupé, ce que vous avez raté, ce que vous avez manqué, les opportunités que vous n'avez pas pu saisir ou que vous n'avez pas osé saisir. Ce 4 de coupe vous, vous fait voir tout ça et vous aide à en puiser, à transformer cet ennui en force. Quand on regarde le tirage, un arcane majeur, une figure royale, le reste ce sont des... Ah non, on a une deuxième figure ici. On a toutes les familles regroupées, les coupes, les épées, les bâtons, les deniers. Ici, on a un tirage vraiment qui va se diriger vers tous les aspects de votre vie, même si ici on nous parle du financier, du matériel. Ici, c'est un tirage qui va sans doute s'adresser à tous les domaines de votre vie. L'univers vous vient en aide et vous propose une rune. Et c'est la rune Agalaz. Cette rune vous parle de destruction, de dégâts, de détresse, de perturbation, de revers. Mais justement, elle nous parle de crise intérieure, de doute et de transformation. Donc ici, on voit bien qu'on est au tournant, comme un tournant, un passage, comme nous l'indique le 6 d'épée ici. Donc sans doute, ce tirage s'adresse bien à tous les domaines de votre vie. Il y a un tournant qui se fait, il y a un virage à négocier. Et enfin, le petit oracle de la mission de vie vous propose cette guidance. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà pour cette guidance, elle s'achève. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous parle. N'hésitez pas à commenter et à laisser vos impressions. Pensez à liker ce tirage, le partager et vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à vous pour tout ça. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.